Hola todos, ici Alia. Comme prévu, je reviens pour le point sur les finances et les enveloppes mensuelles. Et donc voilà, donc le mois a un petit peu avancé. On peut dire que ce mois-ci, j'ai 1150 € et 10 centimes de salaire. Comme je le savais déjà la semaine dernière, donc tout ce qui est nouveau, je l'ai écrit en rose. En plus de ça, je me suis fait rembourser un billet de train de 133,60 € parce que finalement je pars pas à faire un travail du côté de Paris, et j'ai enfin eu mon remboursement de Free de 49 €, donc ça c'est cool, je suis très contente. Pour les dépenses fixes qui sont passées, donc la dépense de la DSL à 9,99 € est passée, les frais bancaires à 23 € et 10 centimes sont passés, et puis il y avait cette problématique d'intérêt. Il faut que j'aille voir si je peux faire quelque chose pour les intérêts. Donc pour ce qui est des revenus, pour le moment j'en suis à 1442,50 €, et pour les dépenses fixes, j'ai dépensé 53,79 € sur les 360 € prévus. Donc voilà. Je remarque que j'ai pas mis de frais. Ah si, j'ai mis les impôts ici. Ok, c'est bon. Pour ce qui est des dépenses variables, donc la plus grosse dépense de l'alimentation, j'avais prévu 300 €. J'en suis à 120,87 €, ce qui est normal. On va me rembourser à peu près 24 € sur ces 120 €, donc pour le moment je suis plutôt dans les clous. La santé, j'ai prévu 60 €, pour le moment j'en ai dépensé 11,90 €. Je me suis acheté de la mélatonine pour bien dormir. Donc la chasse d'eau que j'ai réparée, j'ai fait un plein d'essence, enfin j'ai pas fait un plein, j'ai pris de l'essence, j'ai mis 30 € sur mes 40 € parce que je voulais garder 10 € pour des transports au cas où. Donc voilà, et puis 30 € ça m'a fait un demi-plein, donc c'est bien. Pour ma chasse d'eau, j'ai acheté une clé universelle qui en plus m'a servi à rien, à 12,42 €, mais que je suis allée rendre, et j'ai récupéré. Ça a été un truc sur cette chasse d'eau. J'ai mis une semaine à réparer la chasse d'eau, parce qu'au moment où j'ai fini de réparer, de changer le mécanisme, j'ai cassé le robinet. Donc je suis allée chercher un robinet, et puis j'ai dû changer le robinet, et voilà, maintenant ça marche nickel. Je suis allée au bain, donc comme un spa, comme une thalassothérapie plutôt. Ça m'a coûté 20 € l'entrée. C'était très sympa, c'était vraiment très chouette. Et puis je me suis acheté un bonnet de nuit en satin à 15,99 € parce que je trouve que mes cheveux s'abîment de plus en plus et je voulais les protéger la nuit, et je m'étais fait une tête d'oreiller en satin, mais en fait je crois que j'aime pas trop le contact sur mes joues et tout ça, donc finalement j'ai pris un bonnet, et ça marche bien, ça me protège bien les cheveux. Et donc j'avais prévu 50 € pour le sport, et il y a 39 € qui sont passés pour le moment. Donc sur les dépenses variables, j'ai dépensé 309,98 € sur les 450 prévus. Bon, donc voilà. Donc c'est plutôt bien, il n'y a pas trop d'embrouille, à part que je fais quelques dépenses variables qui sont pas prévues, et ça c'est embêtant. Donc celle-ci, le matos pour la chasse d'eau et tout ça. Mais bon, le matos pour la chasse d'eau, je me le suis fait rembourser, donc ça va. Et voilà, donc là on est le 8 janvier. C'est un peu élevé mes dépenses, mais ça va. Donc si je fais le résultat total, donc j'étais partie avec un surplus de 134,44 €. J'ai en revenu, on va dire en entrée, 1442,5 €, ce qui fait qu'en fait
Bah, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est trop bizarre. Ah, bah oui, non, mais ça doit être ça. J'ai pas fait le... J'ai pas écrit le total. Attendez. Hop, calculette. 1442,5 plus 134,44, ça fait donc je vais le marquer entrée, ça fait 1576,94. Donc voilà pour les entrées. À cela, si j'enlève les 53,79 3,79 et les 309,99, ça fait 1213. Donc il me reste 1213 €. Et comme la semaine dernière, j'avais prévu de faire des enveloppes avec, de répartir les 134 € plus faire des enveloppes pour le fonds d'urgence et tout ça, j'avais déjà prévu ça sur le... Mais je n'ai pas transféré l'argent. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai transféré 90 € sur mon compte Boursorama Banque, qui c'est pour les sorties, la beauté, les trucs comme ça. Et j'ai viré 353,30 € et ça c'est pour les enveloppes, donc fonds d'urgence, retraite et les enveloppes par exemple celle du véhicule, etc., etc. Donc voilà. Donc en fait, maintenant, il me reste 769,87 €. Donc voilà pour le point de cette semaine. Je suis plutôt contente, c'est plutôt pas mal. C'est pas, enfin, c'est pas pire, on va voir en fin de mois. Surtout qu'à la fin du mois, je pars je pars une semaine entière du côté de Nantes, donc ça va peut-être me faire pas mal de dépenses. Il y a un truc que j'apprécie avec les enveloppes mensuelles, c'est que en fait, c'est le fait justement de le faire chaque semaine pour voir la progression de ma progression en fait. Et en fait, le fait de remplir ou d'enlever de l'argent des enveloppes, même si pour moi l'argent est complètement virtuel encore, hein, parce que, enfin complètement virtuel, c'est des billets que j'ai fabriqués, que j'ai imprimés, que j'ai découpés. Du coup, ça me fait du bien de savoir où ça en est, de voir une enveloppe grossir. Je sais que par exemple, l'enveloppe du fonds d'urgence, je vais essayer de la garder le plus longtemps possible, la plus grosse possible, etc. Et aussi, en fin d'année, j'ai eu la banque qui m'a versé des intérêts sur ce que j'avais déposé sur mes livrets. Donc j'ai gagné 13 € et 4 €. Mais en sachant qu'il y a un des deux livrets que j'ai ouvert, je crois, en décembre. Donc voilà, je trouve ça pas mal du tout. Et j'aimerais appliquer cette technique à la vie de façon plus générale, c'est-à-dire que d'avoir un rapport à ma progression, par exemple sportive, on va dire. Par exemple, j'aimerais me remettre en forme et je voudrais pouvoir voir ma progression. Ça fait un petit moment que je m'intéresse à l'année de 12 semaines et je pense que je vais mettre en place ça. Et aussi, j'ai passé là le week-end à chercher des manières de remplacer les enveloppes par autre chose pour être capable de voir cette progression. Et j'ai trouvé sur Notion des
des barres de progression qui sont pas mal. Donc je suis en train d'essayer de mettre en place ça en espérant que je puisse avoir autant de résultats, par exemple sur ma pratique sportive qu'avec mon budget. Parce que mine de rien, en 3 mois, j'ai réussi à passer le cap pas de l'endettement, parce que j'étais pas endettée, mais de la difficulté financière. Je croise les doigts pour que ça continue, bien sûr, on sait jamais, on n'est pas à l'abri, hein, de toute façon, ça c'est certain. Mais voilà, et donc du coup, j'aimerais avoir la même relation à un autre sujet que les finances. Et voilà, donc je suis en train de mettre en place ça. Si jamais parmi vous, il y a des gens qui connaissent des techniques de visualisation de progression, ça m'intéresse grandement. Et voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao!